Bonjour et bienvenue au jeudi de la Maison Béthanie. C'est toujours une grande joie pour moi de vous retrouver, jeudi après jeudi, et de pouvoir m'adresser à vous. Et je remercie le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne. Je rappelle que la musique de fond que vous entendez est produite par Tim Yanis, que vous pouvez retrouver sur YouTube, et je vous le recommande vivement, comme musique d'ambiance et comme aide à la méditation même. Alors, comment s'est passée cette semaine, ce laps de temps depuis jeudi dernier? Avez-vous eu des moments heureux, joyeux? Merci Seigneur alors. Et avez-vous eu peut-être des moments difficiles? Sachez que Dieu vous a porté, était et est encore à vos côtés. Et justement, c'est un peu ce qui me conduit ici aujourd'hui. L'idée que Dieu est avec nous. De plus, nous sommes dans une période anxiogène, car le Covid-19 remplit notre sphère de vie, on en parle partout, et de l'angoisse se répand. La file d'attente pour les tests augmente, et tout cela provoque des sentiments d'inquiétude, de l'angoisse chez certains. Peut-être toi, justement, qui m'écoutes. Et là, aujourd'hui, au travers d'une méditation, j'ai pris conscience d'une chose, c'est la présence de Dieu auprès de ses enfants. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel et de ses compagnons. Daniel, un personnage qui me marque et qui a dû marquer mes parents, car ils m'ont donné son prénom. Et oui, je m'appelle Daniel. Daniel, donc, dans la Bible, vit dans un contexte spécial. Daniel et ses compagnons vivent dans un régime politique oppressant et violent. Et grâce à Dieu, ils ont pu survivre là-dedans. Mais là, dans ce texte que je vais vous lire, c'est l'angoisse totale pour ses compagnons. Je vous lis l'histoire. Nebuchadnezzar, le roi, prit la parole et leur dit: Est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez, vous adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de colère, et reprenant la parole, il donna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach, Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers: J'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et cria: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez.
Ils virent que le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés, qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Oui, cette histoire, elle me marque. Et la figure qui me touche plus particulièrement ici est celle du 4e homme qui marche aux côtés des 3 suppliciés dans la fournaise. Dieu ne reste pas lointain dans cet épisode de leur vie. Probablement le plus intense et le plus tragique. Il envoie son ange sous la forme de ce 4e homme qui marche à côté d'eux, différent par son aspect et semblable dans sa condition. Et lorsque nous connaissons des temps de fournaise, Dieu est présent et marche avec nous pour nous aider à les traverser, voire pour nous préserver de séquelles comme il le fait ici pour ces 3 hommes. Oui, mes amis, en ces temps qui courent, Dieu aussi marche avec nous, avec toi. Il traverse cette période du Covid avec nous. Il l'a vu avec nous et ressent toute cette fournaise que nous ressentons, cette fournaise qui nous opprime. Sa présence, c'est vrai, permet aux 3 hommes d'en sortir indemnes de cette fournaise. Oui, il a dû faire chaud, mais ils sont indemnes parce que Dieu était avec eux. Et je pense à une parole de Jésus qui a dit à ses disciples avant de monter au ciel. Je pense, oui, à cette parole de Jésus, fortement. Je suis avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Et rappelez-vous, Jésus, son nom, il s'appelle aussi Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Oui, les matins qui sont un peu difficiles, mouvementés, où vous vous sentez opprimé, pensez au nom de Jésus. Dieu est avec nous. Et aux 3 compagnons de Daniel, cela vous redonnera du punch certainement. Oui, merci Seigneur, car tu te tiens à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Tu es le Dieu présent, le seul capable de délivrer. Oui, et je vous quitte avec cette idée. Rappelez-vous, Dieu est avec nous. Alors que Dieu vous bénisse et je vous embrasse et je vous dis à bientôt, que la paix de Dieu vous accompagne. Au revoir.